Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment sauvegarder ses fichiers personnels dans son ordinateur Windows 10 ou Windows 11. Là, en l'occurrence, on est sur Windows 10, mais c'est le même principe sur Windows 11. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? C'est que un ordinateur, une tablette, un smartphone, ça se remplace, mais les données qu'il contient, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il vaut mieux sauvegarder ces données. Donc, c'est une sécurité pour vous. Pour que vous puissiez récupérer les données en cas de panne de votre ordinateur. Alors comment fait-on? Donc vous avez en bas à gauche la zone de recherche. Si vous ne l'avez pas affiché, on fait un petit clic droit dans la barre de tâches et vous avez en haut rechercher. Et vous voyez, normalement ça doit être masqué qui est affiché, donc il faut faire afficher l'icône de recherche ou afficher la zone de recherche. Moi en l'occurrence c'est la zone de recherche, donc ça prend un peu plus de place que l'icône. Voilà, c'est ça la seule différence. Donc comme vous voulez, soit l'icône, soit la zone de recherche. Moi, j'ai une préférence pour la zone de recherche. Voilà, et voilà. Et donc là, je vais chercher donc sauvegarde. Je vais commencer à taper les premières lettres du mot sauvegarde et tout de suite, Windows me dit paramètres de sauvegarde tout en haut. Je clique dessus. Voilà, donc vous avez plusieurs possibilités. Windows 10 vous offre plusieurs possibilités pour enregistrer vos données à l'extérieur de l'ordinateur. Donc OneDrive, c'est un cloud, donc c'est un disque dur sur Internet. Donc vos données passent par Internet pour aller s'enregistrer quelque part sur les serveurs de Microsoft. Ici, là, ça part de votre ordinateur et ça se sauvegarde sur un disque dur à côté de votre ordinateur, un disque dur externe ou interne. Voilà, et là, c'est si vous souhaitez faire une image du disque. Voilà, on en parlera une autre fois. Donc ça vraiment, c'est un instantané. C'est comme si vous preniez en photo l'état de votre disque dur, le contenu, tout le contenu de votre ordinateur. Donc à la fois Windows, les programmes, tout, exactement tout à l'instant T, c'est-à-dire vous le faites aujourd'hui, ça sauvegarde tout et ça permet justement, si jamais votre disque dur interne de votre ordinateur a une panne, de pouvoir restaurer, remettre tous les programmes, les documents, etc. à l'état où ils étaient à l'instant où vous avez fait le snapshot, c'est-à-dire la prise de photo entre guillemets. Donc si vous le faites une fois tous les 3 ans, et vous avez mis ça sur un disque externe, voilà, vous l'avez fait en 2020, en 2023 vous avez un problème, ça vous remet votre système, votre ordinateur tel qu'il était en 2020. Bon, c'est pas très pratique, enfin, déjà c'est une première chose, mais si vous n'avez pas fait de sauvegarde de données entre temps, c'est un petit peu problématique. On en reparlera dans une autre vidéo. Donc là, ce qu'on va se focaliser, c'est sauvegarder à l'aide de l'historique des fichiers. L'historique des fichiers, c'est quoi? Ça permet donc de copier. La sauvegarde, c'est quoi? C'est une copie, c'est un double de vos documents. Donc ça reste dans l'ordinateur, c'est simplement une copie sur un disque dur externe. Voilà. Donc là, écoutez, je vais ajouter un lecteur. Donc j'ai branché un disque dur externe à mon ordinateur. Je recherche le lecteur donc externe ou interne. Et j'ai choisi celui-ci. Voilà, donc sauvegarder automatiquement mes fichiers, c'est activé. Parfait, on va aller voir qu'est-ce qu'il fait exactement plus en détail en cliquant sur plus d'options. Voilà, comme on vient de les mettre en route, ça met un peu plus de temps. C'est normal. Voilà, donc là il vous dit l'espace total donc sur le disque dur. Donc sans présumer qu'il y a déjà des données. Donc là il y a déjà des données, donc on n'a pas exactement 398, on a un petit peu moins puisqu'il y a déjà des données à l'intérieur. Là vous avez la possibilité, donc là c'est normal, une marque de données n'a pas été sauvegardée parce qu'on vient de le lancer, donc il le fera dans quelques temps, mais si vous voulez forcer le faire tout de suite, on peut cliquer là et le faire tout de suite. Donc il sauvegarde les fichiers toutes les heures. Donc toutes les heures, il va aller vérifier est-ce que vous avez ajouté un document, etc. Si vous avez déjà ajouté un document, hop, il le copie sur le disque dur externe. Donc bien sûr, la sauvegarde initiale, la première sauvegarde, quand vous avez beaucoup de données, ça va prendre un peu de temps. Donc il copie tout, donc il faut bien sûr que l'ordinateur soit allumé. Si l'ordinateur est éteint ou en veille, il ne pourra pas faire la sauvegarde. Donc il faut que l'ordinateur soit maintenu allumé jusqu'à ce qu'il ait fait la sauvegarde initiale. Donc conserver mes sauvegardes, donc là on va pas rentrer dans les détails, mais disons qu'il va
Si vous supprimez de l'ordinateur, ça ne supprimera pas de la sauvegarde. Donc ça permet aussi d'avoir une sécurité supplémentaire. Si vous avez fait une bourde entre guillemets, vous avez effacé par erreur un document, bah, vous pouvez toujours le récupérer sur le disque dur externe en allant dedans. Là, ce sont les dossiers qu'il sauvegarde. Donc, vous voyez, c'est tous les dossiers habituels de Windows, donc les favoris, le dossier téléchargement, le dossier lien, contact, le bureau, le bureau, pardon, les images, le document, les documents, la vidéo, la musique. Donc, si vous souhaitez ajouter un dossier qui n'est pas dans cette liste-là, il faut le spécifier, l'indiquer à Microsoft, à Windows. Donc, je lui dis voilà, moi je veux que tu me sauvegardes un dossier qui n'est pas dedans parce que je l'ai mis ailleurs et que je ne devrais pas d'ailleurs. Il vaut mieux le mettre dans les dossiers habituels de Windows plutôt que d'aller créer un dossier dans le C. Donc je dis par exemple, si c'est le cas, c'est un dossier qui est dans le C, et ben je dis voilà, exemple, je prends ce dossier là, je dis ben voilà, tu n'oublies pas de sauvegarder celui-là aussi s'il te plaît, parce que je ne l'ai pas mis dans les dossiers habituels que tu sauvegardes, je l'ai mis en dehors, donc sauvegarde-moi celui-là, et donc je dis choisir ce dossier. Donc ça on ne va pas faire maintenant bien sûr. Voilà, donc vous avez sauvegardé, donc vous avez mis en place une copie automatique de vos données sur un disque dur externe. Donc le disque dur externe, il faut le prendre avec une capacité qui est supérieure au disque dur interne de votre ordinateur. Ça permet d'avoir de la marge pour pouvoir stocker quelques années de sauvegarde. Voilà, donc tout dépend aussi de ce que vous avez, hein, si vous avez des films, etc. Donc il vaut mieux éviter de les sauvegarder, à moins que ce soit des films personnels, des vidéos personnelles. Si j'ai des films que vous allez récupérer à gauche à droite, des films vraiment des vrais films, là, à la limite, évitez de les sauvegarder, hein, parce que ça prend beaucoup de place. Donc si vous perdez ça, c'est pas trop grave non plus. Mais plutôt songez plutôt à vos films de vacances, films personnels avec les amis, les photos, les documents, etc. Ça c'est quand même important de ne pas les perdre. Voilà, donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner ou à la partager parmi votre entourage. Merci, c'était Ordi Academy.